Nous reprenons le même verset que tout à l'heure, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Le thème c'est le mystère du sang. Le mystère du sang. Comme nous avons la Sainte Seine ce matin, le repas du Seigneur, donc nous parlons du sang. Parce que les deux éléments dans le repas du Seigneur, il y a le pain, il y a le sang. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'Alliance qui a été versé pour nous sauver. Et son corps qui a été meurtri pour notre salut aussi, le salut de nos corps physiques, donc la guérison. Nous bénéficions de la guérison par ces meurtrissures. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ce qui est vrai. Des millions de chrétiens dans le monde le sont à cause du fait que Jésus-Christ les a guéris. Il y a plusieurs témoignages des gens qui ont été malades et qui ont vu plusieurs médecins et qui, après avoir fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, ont été guéris. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs cas de guérison. Souvenez-vous de ce témoignage qui brûle toujours dans mon cœur, de cet homme qui m'avait appelé alors que j'étais en mission à Bata. Et après le coup de fil, parce qu'il voulait me rencontrer, je ne le connaissais pas. Lui me connaissait, mais moi je ne le connaissais pas. Et lorsque j'ai déposé le téléphone, après le coup de fil, l'Esprit de Dieu m'a dit que cet homme va mourir. Cela m'a effrayé. Et lorsqu'il est venu à ma rencontre le lendemain, il est venu me trouver à l'hôtel où j'étais. Je lui ai dit, avant que tu ne dises quoi que ce soit, voilà ce que Dieu m'a dit, que tu allais mourir. Il est tombé, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit, au moment où je t'appelais, je sortais du bureau du médecin qui venait de m'annoncer que ma condition était perdue, que j'allais mourir et qu'il fallait que je prenne des dispositions suite aux résultats des examens, que c'était fini. Voyez-vous, après avoir prié pour ce temps, alors que le médecin lui donnait à peu près 3 mois, après la prière, avec cet homme, nous avons fait ce jour-là la Sainte Seine, parce que je ne savais pas, j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, écoute, prends du vin, prends du pain, prends de l'huile, c'est venu comme ça. Et on a fait la Sainte Seine ensemble. Et j'ai déclaré qu'il était guéri. J'avoue que j'étais un peu perdu parce que quand quelqu'un te dit que le médecin lui a dit qu'il va mourir, et le médecin lui avait donné 3 mois, et aujourd'hui cela fait plus de 5 ans. Cet homme est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, par son sang et son corps, guérit les malades. Donc des millions de chrétiens dans le monde ont adhéré à la foi à cause d'une expérience qu'ils ont faite avec Jésus-Christ, parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Amen. Donc Genèse chapitre 4, si quelqu'un peut nous lire du verset 9 au verset 10. Genèse chapitre 4. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu
La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, dans le premier service, je disais que la Bible a des mystères. Amen. La Bible renferme des mystères. Et en français, la Bible nous dit le sang de ton frère. Le sang de ton frère crie. Ou la voix du sang de ton frère crie. Amen. Donc, lorsque nous regardons en français, cela nous est donné au singulier. Amen. Le sang est au singulier. Le sang de ton frère crie. Déjà, c'était pour nous une grande découverte que de savoir que le sang a une voix. Le sang a une bouche. Le sang crie. Amen. Le sang de ton frère crie. Ça, c'est en français. La langue française est une langue que j'aime énormément. Lorsque j'étais à l'école, j'aimais beaucoup le français. C'est une langue, c'est la langue de la poésie. Vraiment, c'est la langue de la romance. C'est une magnifique langue. Et la chanson française est la chanson que j'aime le plus au monde. Vraiment, c'est dommage que la chanson française ne soit pas très connue. On la retrouve rarement dans nos chaînes. Mais vous allez voir la différence lorsque la chanson française passe et que vous écoutez attentivement ce qui est dit. Ce sont des véritables poètes. Donc la langue française est une langue que j'aime beaucoup. La chanson française, elle est douce. Elle est vraiment romantique. En tout cas, quand vous avez besoin d'un peu de romance, mettez la chanson française. L'autre jour, il y a un pasteur qui est venu me voir. Et puis dans sa radio, les chansons anciennes, les chansons françaises passaient. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes trop spirituels. Et lorsqu'il est arrivé, ses collaborateurs voulaient enlever les chansons qui passaient pour nous mettre ces bonnes chansons gospel. J'ai dit non, laissez. Ça m'a rappelé de vieux souvenirs d'écouter la chanson française. C'était vraiment magnifique. Vous avez écouté Julio Iglesias? Non, vous êtes de la nouvelle génération. Quand il chante en français avec l'accent espagnol, je vous assure que même si l'amour était mort, l'amour revit. Des fois, nous perdons beaucoup de choses que nous pensons être mauvaises, mais qui ne sont pas mauvaises. Dieu est contre les ténèbres. Dieu n'est pas contre les bonnes choses. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes dans le monde du parler en langue, le monde du spirituel, et puis on est complètement vidé de bon sens, à mon avis. On est vidé de la vie véritable. Dieu a créé la vie. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui, vous avez des couples, lorsqu'ils veulent vraiment rester ensemble, passer du temps ensemble, ils vont à l'église. Ils vont prier. C'est vraiment terrible. Même Dieu a dit de laisser la prière pour apprendre du temps entre vous. Dieu n'est pas bête. Tout ne peut pas se faire qu'autour de l'église. L'église. C'est pourquoi les couples chrétiens ont des problèmes. Parce qu'ils ne savent plus se promener au bord de la mer. Ils ne savent plus aller marcher au bord des fleuves. Aller regarder les chutes d'eau. Aller s'asseoir sur des cailloux et parler. Aller prendre un bain ensemble à la rivière. Il n'y a plus tout ça. Nos parents étaient des vrais romantiques. Mais nous avons jugé que tout cela est mauvais. Alors la vie se passe à l'église, la prière, le parler en langue, l'intercession. C'est vraiment terrible. Et c'est ce qui fait qu'en sorte que même la vie que Dieu nous a donnée, nous ne la vivons plus
Et puis, nous ne pouvons pas être des bons serviteurs de Dieu, ni des bonnes servantes de Dieu. Nous ne pouvons pas être des bons intercesseurs si nous ne sommes pas aussi des bons viveurs. Hein? Quand je dis des bons viveurs, ce n'est pas aller dans des boîtes de nuit, aller boire, non. Les bons viveurs, c'est de savoir apprécier la vie. Aller faire, en ce moment, dans ces temps de confinement partiel, moi, je prends toujours ma famille, on va au premier campement acheter les légumes ensemble. Même si c'est pour 1000 francs ou 2000 qu'on va acheter, ce petit temps-là nous fait du bien de s'évader. Hier, nous avons pris quelques escargots et puis avec Coralie, j'ai fait ça à la braise. On a fait ça à la braise. Ce petit temps-là m'a fait du bien. Vous voyez un peu, de fois on peut vivre simplement, mais bien. Donc, le sang. Hein, je suis en train de m'évader là. Revenons au sang. Le mystère du sang. Alléluia. Dieu dit à Caïn en français. Dieu a parlé en français. Pour nous, la voix du sang de ton frère crie. Amen. Mais en hébreu, ce qui n'était pas le premier service, en hébreu, le sang n'est pas au singulier. Amen. Tout à l'heure, nous étions... Ah, elle est toujours là. Ah, voilà, la Nzebi. Hein, les Nzebi sont toujours jolis. Vraiment, c'est les plus jolis du Gabon. Les Nzebi. Après, c'est qui? En tout cas, s'il fallait faire des élections de beauté, je vote pour les Nzebi. Amen. Les Nzebi sont jolis. Alors, Nzebi, ça dit quoi? Manjin. Nzebi, c'est manjin. Ça veut dire quoi? Les sangs. Ma, c'est le pluriel. Amen. Nous avions tout à l'heure au premier service une Bamleke. Amen. Le sang ne se dit pas au singulier. En Bamleke, ça se dit aussi au pluriel. Maman Clément, tu es? Oui, pour nous. Voilà, on cherchait les pour nous. Maloum, ça veut dire quoi? Le sang. Amen. Ma, c'est au pluriel. Donc, les sangs. Amen. Je pense que on ne va pas demander au pasteur Christine puisqu'elle est française. En français, c'est le sang. Amen. Mienne. On dit comment chez vous? Tina, ça veut dire quoi? Les sangs. Tina, les sangs. Amen. Hein? Voilà. Donc, pratiquement dans toutes les langues du Gabon, amen, les langues traditionnelles, on dit les sangs. Enfant, c'est meki. Meki. C'est-à-dire les sangs ou plusieurs sangs. Amen. Plusieurs sangs. Meki. Plusieurs sangs. Pas un seul. Donc, en hébreu aussi, on dit les sangs. On ne dit pas le sang. Les sangs. Ça veut dire que quand Dieu a parlé, bon, je ne sais pas s'il a parlé hébreu, mais on peut considérer que c'est la langue du peuple de Dieu. Amen. Donc, peut-être avant, certainement, il y avait d'autres langues, mais considérons que 80% des langues ne disent pas le sang au singulier. Le sang, c'est au pluriel. Ça veut dire que Dieu aussi a dit les sangs. Les sangs. Bon, prenons l'hébreu comme une langue de référence, comme le grec. Amen. Je pense que même en grec, ça doit être, je n'ai pas étudié dans ce sens-là, c'est les sangs. Amen. Les sangs. Donc, Abraham, Dieu lui dit, Caïn, Dieu lui dit, les sangs de ton frère. Hein? Les sangs de ton frère crient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sang-là que nous prenons, amen, n'est pas au singulier. Ce sang-là qui représente la vie d'un être, la vie
d'une personne. Quand un homme perd la vie, ce n'est pas lui seul qui part. C'est des générations qu'il aurait pu créer qui s'en vont. Vous vous rendez compte l'importance d'une vie, la délicatesse d'une vie, la richesse d'une vie. Amen. C'est-à-dire que quand un être part, quand un être meurt, c'est des générations qui meurent. Ce sont des lots de médecins qu'il emporte avec lui, de docteurs, de pilotes, d'infirmiers, de scientifiques, de chercheurs. Alléluia. Amen. Ils s'en vont. Nous avons ici Maman Fleur, qui est militaire dans le domaine de la médecine. Amen. Alléluia. Si son père ne l'avait pas engendré, si sa mère ne l'avait pas engendré, l'hôpital militaire aurait perdu quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de vous représente un potentiel. Vous voyez l'importance de la vie, la délicatesse de la vie. Les gens qui prennent la vie, les gens qui prennent la vie des autres, comment est-ce qu'ils vont la rembourser? La Bible dit que je te demanderai l'âme de ton prochain. Tu peux rendre les dettes de quelqu'un. Tu peux rendre ses maisons. Tu peux rendre ses terrains. Mais est-ce que tu peux rendre son âme? Il y a des gens qui s'amusent à prendre la vie des autres. Sur un coup de fil, une signature. Il y a des pays aujourd'hui, à cause des droits de l'homme, qui ont peur de garder la peine de mort. Et il y a de grands criminels dans cette vie-là, de très grands criminels. Mais lorsqu'on dit, il faut le tuer, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Parce qu'ils connaissent la valeur d'une vie. Amen. Dieu aussi connaît la valeur d'une vie. Il dit les sangs de ton frère. Donc quand Caïn met fin à la vie d'Abel, il était dans l'ignorance parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne connaissait pas l'importance d'une vie. Voilà pourquoi ce n'est pas bien d'être ignorant. Quand on est ignorant, on fait beaucoup de bêtises. Et c'est pire encore quand un ignorant est au pouvoir. Quand un ignorant a une portion de pouvoir. Quand un ignorant a le droit de vie et de mort. C'est vraiment lamentable. Ce qui a fait de Caïn un assassin, c'est l'ignorance. Parce qu'il ignorait que en tuant son frère, il ne se débarrassait pas seulement d'un être. Il se débarrassait de tout ce qui était en lui de génération en génération. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi le premier acte de foi que Caïn va poser, c'est de construire une ville. La ville était un regroupement de toutes les entités. Amen. Dieu voulait lui montrer que regarde ce que tu es capable de faire, de bâtir toute une ville à toi seul. Et il a donné à cette ville le nom de son fils qui s'appelait Enoch. Pour lui dire, regarde, combien de villes Abel aurait pu bâtir? Combien de nations Abel aurait-il bâti? Sachez que, rappelez-vous que Dieu avait dit à Rebecca que, qu'est-ce qui est dans ton ventre? Qu'est-ce qui était dans le ventre de Rebecca? 2 nations. 2 nations. Ça veut dire que si on avait tué l'ancêtre des Gabonais, bon, évidemment, les Gabonais ont beaucoup d'ancêtres. Ils ont des ancêtres Fang, des ancêtres Pounou,
des ancêtres Nzebi, etc., etc. Si chacun des ancêtres des Gabonais avait été tué, le Gabon n'existerait pas. Amen. 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 Le Gabon n'existerait pas. Donc, il est important de connaître le mystère de la vie. Je m'amusais à dire tout à l'heure, bon, je ne sais pas si c'est ça, mais quand même, quand ça monte, on dit. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu? Unique. Nous voyons simplement, chacun a sa révélation à ce titre-là. Mais moi, j'ai envie de dire que Jésus-Christ a préféré, ou du moins Dieu a préféré avoir un seul fils. C'est-à-dire, perdre tout ce qu'il aurait pu fonder encore. Amen. À cause de nous. Il a préféré tuer son fils et ne pas avoir de descendants. Amen. Pour que l'Église soit seul descendant de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Quel privilège nous avons. Il aurait pu créer ses descendants peut-être avec des anges. Il aurait pu fonder des divinités là-bas et oublier l'homme. Mais Jésus a préféré se faire égorger. Quand Ésaïe 53 dit, il était semblable à une brebis qu'on mène vers le tondeur, afin d'être égorgé. Et Jean a vu quoi dans l'Apocalypse? Il a vu un agneau qui était immolé. Amen. Ça dit qu'on lui a arraché la tête. Voilà pourquoi il dit que nous sommes le corps. Nous sommes son corps. Amen. Alléluia. Nous sommes les membres de son corps. Et à partir de là, Dieu a arrêté toute autre famille. Et il a dit, ma famille, c'est l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle fils unique. Il n'y a pas un autre. Amen. Vous voyez, quand vous ôtez la vie de quelqu'un, vous enlevez tout ce que cette personne aurait pu fonder. Toutes les familles, tous les médecins qui étaient dans son ventre, vous avez tué. Tous les pilotes qui étaient dans son ventre, vous avez tué. Toutes les belles femmes, les beaux garçons qui étaient dans son ventre, vous avez tué. Tous les médecins. Imaginez-vous tous ces médecins en Italie, en Espagne, en France, aux États-Unis, qui sont en train d'exposer leur vie. J'ai vu une image terrible où on les voyait allongés dans les couloirs. Ils se reposent à même le sol parce qu'ils sauvent des vies. Si ces gens-là, on avait tué leur père. Amen. Les gens qui pensent qu'ils peuvent régler les problèmes du monde en éliminant les gens, en réduisant les populations. Tu sais ce que c'est? Prendre la vie d'un être. C'est Dieu seul qui a le droit de prendre une vie. Amen. Et Dieu a tout réglé. Personne ne meurt cadeau. Les gens meurent dans la discipline du Seigneur lorsque nous laissons la vie naturellement être régulée comme Dieu l'a prévu. Pourquoi tu t'inquiètes des problèmes démographiques? Oh, il y a trop de monde. Mon ami, c'est toi qui nourris les oiseaux du ciel? Tu as déjà vu les oiseaux venir envahir ta maison et dire non monsieur, il n'y a plus rien à manger dans les forêts. La Bible dit que si je peux nourrir les oiseaux du ciel et les animaux des champs, ce n'est pas l'homme que je ne peux pas nourrir. Des fois quand je me lève le matin, je regarde la vie des hommes ici en Afrique. Je vois comment chaque jour les entreprises ferment et les entreprises ne sont pas créées. Combien de fois il y a la mauvaise gouvernance? Combien de fois il y a tous ces problèmes que nous avons en Afrique? Les guerres, les famines et autres. Mais malgré ça, chaque jour, chacun mange. Chacun mange. Je n'ai jamais vu croiser un groupe de personnes qui disent que nous n'avons pas à manger aujourd'hui. La Bible dit Dieu fait lever le soleil sur les bons
et les méchants. Donc, il est important de comprendre que la vie d'un homme, c'est-à-dire le sang, parce que la Bible le dit, la vie est dans le sang. Donc, quand tu tiens le sang, bon, maintenant ça, ce n'est pas le vrai sang. Hein. Faut pas... C'est un symbole, puisque nous avons Saint aujourd'hui. Amen. Mais dans ce grand symbole qu'est le sang, là-dedans, il y a des médecins, des pilotes, des infirmières, des sages-femmes. Amen. Des sages-femmes sont dedans là. Des ingénieurs, des grands sportifs sont dedans. Alléluia. Ils sont dedans. Des chefs de famille sont dedans. Des grands leaders, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des chercheurs sont tous dedans. Des hommes de culture. Quand toi tu prends ce sang-là, tu le tues. C'est toute cette génération-là que tu as tuée. Je crois qu'il est encore temps pour la repentance. Pour tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont pris une vie, ils peuvent sincèrement se repentir. Je ne sais pas comment cette repentance doit se faire, mais nous avons un Dieu de miséricorde. Tant que la miséricorde est encore là, on peut le faire. Alléluia. Le deuxième point pour terminer, que je voulais soulever, c'est prenons dans 2 Samuel. Lisons 2 Samuel, chapitre 9, je pense. Si quelqu'un peut lire le premier verset. 2 Samuel, chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Ce verset m'a beaucoup interpellé pour comprendre la puissance du sang. La Bible, quand on fait la Sainte Seine, on dit que c'est le sang de quoi? Le sang de Jésus, d'accord. Mais il y a un mot, une expression qu'on utilise toujours. Ça, c'est le sang de... Quand Jésus lui-même a fait la Sainte Seine, il a dit quoi? C'est le sang de l'alliance. Amen. Gloire à Dieu. En fait, c'est un petit chapitre du livre que je suis en train de finir sur 3 anneaux pour une alliance. Où je parle de l'alliance. Le sang de l'alliance. L'alliance est une puissance. Amen. Dans ce livre, j'explique que lorsque tu te maries, amen, le mariage, ce n'est pas une alliance entre 2 personnes seulement. Ce n'est pas une alliance entre 2 personnes, 2 partenaires. Le mariage est bien plus que ça. C'est un engagement que tu prends, l'engagement de ta vie. Amen. Je dis que lorsque tu te maries, tu signes pour la vie. Et même hier, quand j'ai travaillé avec ma secrétaire, on a vu que le divorce n'existe pas. Et pourtant, Dieu dit qu'on peut donner une lettre de divorce, non? Amen. Vous allez comprendre pourquoi le divorce n'existe pas. Qui peut m'expliquer? C'est dommage, j'aime quand c'est l'école. Dans ce même verset, dans ce même chapitre, il dit que si quelqu'un veut se séparer de sa femme, il lui donne une lettre de divorce, n'est-ce pas? Et on dit que ensuite, la personne ne se remarie plus. N'est-ce pas? C'est l'ordre normal. Amen. Pourquoi je dis que le divorce n'existe pas? Chez Dieu, dans la pensée de Dieu, le divorce n'existe pas. Parce que
quand tu donnes une lettre de divorce, amen, et il dit que au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que dès l'origine du mariage, le divorce n'a pas été prévu. N'est-ce pas? Maintenant, à cause de la dureté des cœurs, s'il y a le divorce, c'est à cause de quoi? La dureté de cœur. Et vous allez voir que les 3 cas de divorce sont basés sur le manque de pardon, le manque de sérieux, le manque. Et je suivais il n'y a pas longtemps un magistrat, une fille brave. Moi, j'aime bien l'écouter. Elle parle avec le cœur. Elle fait une émission sur la dépénalisation, un truc comme ça, de l'adultère. Hein, le législateur veut dépénaliser l'adultère. Bon, bref, moi, je n'ai pas fait des études dans ce sens. Mais j'ai beaucoup apprécié sa façon de parler. Parce qu'elle dit qu'en principe, il vaut mieux divorcer que de vivre. Il dit qu'il y a beaucoup de drames qu'ils ont. Quand on force les gens à rester ensemble, les drames peuvent arriver. Amen. Et elle a fait des statistiques qui montrent que les femmes sont devenues de plus en plus violentes à cause des humiliations qu'elles subissent à cause de leur mari. Amen. Un homme qui est avec sa maîtresse, la femme arrive et puis ils sont dans la voiture, elle cogne et puis la femme dit ah, allons. Et puis le mari démarre, la femme reste au parking. Quelle humiliation. Vous voyez, vous voyez un peu. Ces gens-là qui ont des maîtresses n'enseignent même pas leur maîtresse à être polie. Donc toutes ces humiliations-là font que le cœur est devenu dur, sensible. Mais là n'est pas mon sujet. Là, c'est le divorce n'existe pas. L'alliance, quand Dieu n'a jamais divorcé. Pourquoi? Même quand nous sommes infidèles, il fait quoi? Il demeure fidèle. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il fait dans l'alliance? Il refait une nouvelle alliance. Amen. Dieu ne brise pas les alliances, mais il répare les alliances. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Il répare les alliances. C'est incroyable. L'ancienne alliance, c'est gaspillé. Alors, un homme normal, il fait quoi? Divorce. Et puis, on n'a rien à faire, on cherche une autre femme. Mais Dieu, dans sa puissance et dans son amour, a fait quoi? Il a refait une nouvelle alliance et il a même rendu meilleure. Parce qu'il a dit qu'elle est basée sur les meilleures promesses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le divorce n'existe pas chez Dieu. Et dans ce verset que j'ai cité, il dit quoi? Il dit que l'homme ne peut donner une lettre de divorce, mais il ne se remarie pas. Pourquoi l'homme ne se remarie pas? Parce qu'il est déjà engagé dans une alliance. Amen. Le divorce n'annule pas l'alliance. En fait, ce n'est pas un divorce, c'est une séparation de corps. À cause du fait d'éviter des problèmes, d'éviter des drames. Bon, ok, vous ne pouvez plus vivre ensemble, séparez-vous, mais ne vous remariez pas. Bon, maintenant, ça ne vous concerne pas. Parce que vous allez dire que je vous ai amené dans des chaînes. Mais allez chacun étudier cette histoire-là. Amen. Et puis sachez que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais moi, dans ma situation, si je divorce, ça n'arrivera jamais. Mais si je divorce, je ne me remarie plus. Amen. Oui. Alors quand je pense à ça, je fais quoi? Je fais tout pour ne pas divorcer. Parce que si on veut appliquer la parole de Dieu réellement, on doit penser à ça. Mais comme aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui est Dieu, c'est nous qui sommes Dieu. Et c'est nous qui disons à Dieu comment il doit rectifier le tir. Écoute, ce que tu as écrit là, c'est pas bon. Arrange ça. Nous sommes tellement dans la connaissance, dans la révélation. Moi, je dis toujours aux jeunes ministres de Dieu, l'onction ne suffit pas. David avait l'onction
Mais Dieu a fait en sorte que David connaisse des épreuves, soit attaqué par ses ennemis, pour qu'il creuse Siloé. Dans la vie d'un homme, s'il n'y a pas un Siloé, moi j'étais à Jérusalem, je prie un jour que nous tous nous partions à Jérusalem. Vous allez voir Siloé qui est creusé sous terre, à des kilomètres en bas. Quand on parle de Siloé, moi je pensais que c'était une petite source quelque part. Non, Siloé ce n'est pas le Jourdain. On se baptise en surface. Mais Siloé, pour trouver la source Siloé, non seulement qui étanche ta soif, mais qui te protège de tes ennemis et qui te rapproche de Dieu, c'est là-bas que David écrivait ses psaumes. C'est sous terre. C'est là-bas qu'il allait se cacher avec toute sa famille et ses gardes du corps et ses soldats pour que les ennemis ne le touchent pas. Dieu ne protège pas ces gens en surface ni en haut, mais sous terre. Donc il faut être en profondeur. Il faut aller sous terre. J'enseignais à l'école de formation que je parlais de cet homme qui a fait un long voyage. Vous vous souvenez de cet enseignement? J'ai fait une conférence dessus. Que cet homme de haute naissance, les gens de haute naissance voyagent. Il ne s'agit pas de prendre un avion, un train, une voiture. Non. C'est de voyager à l'intérieur de toi-même. En fait, cet homme n'est jamais allé nulle part. Mais il a voyagé à l'intérieur de lui pour aller chercher les vertus. Et c'est ce que nous imposent les épreuves. Les épreuves sont proportionnelles à ton appel. Tu ne peux pas connaître quelque chose. Quand Dieu dit, tu ne serais pas tenté au-delà de ta force. Ça veut dire, ta force c'est quoi? C'est ton appel. Quand tu ignores qui tu es, tu ignores tes épreuves. Les épreuves qui t'arrivent sont proportionnelles à ton appel. Quelqu'un m'a posé la question un jour, mais oui, on va vous arrêter, on a dit de ne plus prêcher. Qui a dit de ne plus prêcher? On a dit de respecter les mesures barrières, d'éviter les rassemblements, de se laver les mains. Et de faire quoi? D'éviter des accolades. Ça fait mal de voir quelqu'un que tu as envie de prendre dans tes bras. Des fois, même ma femme, je me méfie. À cause de quoi on respecte les mesures de l'OMS et du gouvernement. Mais on n'a jamais interdit la prière. On n'a jamais interdit de s'asseoir pas plus de 10 personnes. Si maintenant on dit que le coronavirus n'aime pas la prière, on ne va plus prier. Mais il ne faut pas. Et puis la personne m'a dit, oui, on va vous mettre en prison. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. L'apôtre Paul a été emprisonné, Jean a été emprisonné, Pierre a été emprisonné, il n'y a que moi qui reste. Des fois, il nous faut avoir une épreuve qui confirme notre position. Bon, maintenant, je ne veux pas y aller. Et je vois comment vous êtes devenu Christ. Amen. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, c'est que les épreuves sont proportionnelles à ton appel. C'est ton appel qui se manifeste. Donc, cet homme a voyagé à l'intérieur de lui-même pour aller chercher qui il est. Alors, terminons. David se lève et dit, y a-t-il plus dans la maison de Saoul un homme à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? David se souvenait de quoi? Non seulement de l'amour qu'il avait pour Jonathan, mais de l'alliance qu'ils avaient faite. Amen. Donc, lorsqu'il y a l'amour, il faut qu'il y ait l'alliance. Maintenant, je ne veux pas aller en profondeur. Je pense qu'on est filmé et tout ça. Sinon, j'allais dire certaines choses que je dirais à certaines personnes qui traversent des temps difficiles dans leur couple, que je ne pourrais pas dire ici. Mais je peux quand même survoler un peu. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'alliance. Hein? L'amour amène à l'alliance. Ouais. David a signé l'alliance avec Jonathan à cause de quoi? L'amour qui était entre les deux. Est-ce qu'ils étaient mariés? Non, c'était deux hommes.
Mais l'amour pousse à l'alliance. Il y a des amis dans ce monde-là qui, leur amitié est devenue une alliance. Amen. L'amour fait l'alliance. Quand vous voyez un homme facile à divorcer, facile à machin, est-ce qu'il y a eu l'amour? Parce que l'alliance, ce n'est pas aller dans un coin et puis vous prenez des fleurs que vous mâchez. Hein, des choses qu'on faisait avant. Cette fleur, nous allons la mâcher ensemble pour sceller notre amour. Tac, 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 toi aussi, tac, 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 et vous mélangez les fleurs. Nous nous aimerons éternellement. Oui. Et puis quand on revient de la France, après avoir fait des études, quand on arrive au Gabon, on rencontre une jolie Ndébi, on oublie qu'on a mâché la fleur. L'amour est sincère. L'amour, ce n'est pas la passion. L'amour, ce n'est pas le coup de foudre. L'amour est sincère. L'amour est véritable. L'amour est honnête. L'amour est basé sur l'honnêteté. Tu ne peux pas faire souffrir quelqu'un que tu aimes. Alléluia. Je parlais avec Coralie hier, je lui disais que Maman As ne peut jamais me faire du mal. Jamais. Je suis dans cette sécurité-là qu'elle ne peut pas me faire du mal. Moi non plus, je ne peux pas lui faire du mal. Et pourtant, je ne suis pas très passionné d'elle, elle non plus. Mais on s'aime. Les je t'aime le matin, à midi, soir, là, il faut se méfier. Les je t'adore. Allô, chérie? Ouais, moi, je suis au bureau, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Ça, c'est 2 mois, ça. Et dès qu'on rencontre une pour nous, c'est fini. On adore ailleurs. Ou bien on rencontre un bel Allemand, on adore ailleurs. L'amour, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la passion, ce n'est pas des coups de foudre. L'amour est honnête. L'amour est pur. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas ses intérêts. L'amour ne cherche pas ses intérêts. Tu ne peux pas épouser une femme parce qu'elle a de belles formes. Tu ne peux pas épouser une femme parce qu'elle travaille. Tu ne peux pas épouser un homme parce qu'il est riche. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas envieux. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Et Dieu est amour. Amen. Alléluia. Amen. Donc David a établi l'alliance à cause de l'amour. Et cette alliance a été perpétuée. Amen. Cette alliance a continué à vivre malgré que Jonathan était mort. Est-ce que vous voyez la puissance de l'alliance? Amen. La puissance de l'alliance. Même après la mort de Jonathan, l'alliance était en vigueur. À cause de quoi? L'alliance là devait mourir ce jour-là. Parce que l'alliance pesait à David. Amen. Et David voulait se débarrasser de ce poids inutile. Mais comme il sait que l'alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on annule comme ça. Je ne sais pas si ça se passe partout, mais chez les femmes, en fait, le divorce n'existe pas. Voilà pourquoi la polygamie est née. Chez les femmes, la polygamie, c'est des anciennes choses. C'est les choses d'avant. Dieu n'est plus polygame. Dieu n'est pas polygame. Dieu a un seul partenaire, c'est l'Église. Amen. Dieu n'a pas une autre Église en Mars, à la planète Mars, Jupiter. Dieu n'a personne là-bas. Voilà pourquoi il n'a laissé aucune forme de vie. J'aimerais que les scientifiques m'écoutent. Il n'y a rien là-bas. Vous dépensez l'argent pour rien. Envoyez-moi ça. Je vais prêcher l'évangile. Envoyez-moi l'argent que vous envoyez tous les gens à la Lune, les gens à machin. La NASA, vous gaspillez l'argent pour rien. Pour rien. Ah, ces gens-là sont têtus. Vous gaspillez l'argent. Combien de millions de dollars, de milliards de dollars, de milliards et milliards de dollars que vous gaspillez. Envoyez l'argent à la Lune, à chercher les planètes. On m'a même dit que plus ils découvrent des planètes,
plus ils pensent qu'ils ont fini de découvrir tout, plus il y a d'autres planètes qui se révèlent. L'univers ne fait que se recréer. Parce que vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas. Amen. Notre Dieu est immense. L'univers est en lui. Toutes les planètes sont en lui. Alléluia. La seule planète avec laquelle il est en partenariat et en alliance, c'est la planète Terre que vous gaspillez. C'est la planète Terre. On n'a pas une autre planète. L'homme n'aura pas de vie ailleurs. Après la planète Terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va détruire et va créer une autre planète Terre où nous vivrons, où le lion et l'agneau vivront ensemble. C'est ce que la Bible dit. Et nous tendons vers ça. Alléluia. Donc, l'alliance que David avait avec Jonathan, David voulait mettre fin. Parce que ça pèse. Une alliance pèse. Une alliance a des obligations. L'alliance a des obligations. David voulait mettre fin. Il dit, bon, est-ce que... Et puis David se sentait mal à l'aise d'avoir des biens et de ne pas les partager. C'est-à-dire, quand tu es dans une alliance avec quelqu'un, un homme, une femme, on est dans le cadre du mariage, tu ne peux pas mener une bonne vie pendant ce temps que ta femme souffre. Un véritable homme qui est dans une alliance se sentira mal à l'aise. Mal à l'aise de manger bien alors que ta famille mange mal. Alléluia. Alors que ta famille mange mal, ta femme mange mal, tes enfants mangent mal. Toi, tu manges bien. Tu dors bien. Ça, ce n'est pas un homme d'alliance. Un homme d'alliance partage. Quand David a vu sa table et tous les mecs qui étaient à sa table ce jour-là, et tous ces enfants qui étaient assis, les princes, prince Absalom, prince Adonijah, princesse Diana, tout le monde était là. David s'est culpabilisé d'avoir abandonné la maison de Jonathan à cause de l'alliance. Amen. Et comme David était un homme d'alliance, voilà pourquoi il a dit, y a-t-il pas dans la maison de Saoul? Hein? La maison de Saoul, parce qu'il savait que Jonathan était en alliance avec Saoul, son père. Alliance naturelle. Y a-t-il pas dans la maison de Saoul un homme à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Et un de ses serviteurs s'est levé et dit, en effet, il y en a un. Jonathan a laissé un fils, il s'appelle Mephibosheth. Il est infirme des 2 pieds. Si on continue dans l'alliance, la nuit va nous trouver. Ça veut dire que quand tu es en alliance et qu'à un moment donné, ta femme devient infirme, ta femme devient faible, ta femme perd son éclat, ta beauté s'en va, on n'annule pas l'alliance. Ce qui a créé que Sarah ait des problèmes de stérilité, c'est parce que l'alliance prenait un coup. Hein? Elle a dit quoi? Aurais-je encore des désirs? Mon mari va encore me regarder? Je ne pense pas. Attention, veille à ton alliance. Soit un homme, soit une femme. Amen. Qui veille à son alliance. David voulait faire du bien à Jonathan. Et on a dit qu'il a laissé un garçon infirme. Mais David a dit, allez le chercher. Mephibosheth est arrivé et David lui a dit, désormais tu mangeras à ma table jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Amen. Oh, David est un homme d'alliance. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ fils de David. Si vous voulez avoir des fils, soyez des hommes d'alliance. Un père, c'est un homme d'alliance. Et il aura des fils. Des gens qui vont vouloir lui ressembler. Amen. Des fils. Voilà un peu le mystère de l'alliance que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc ce verre que je tiens dans mes mains,
qui est le symbole du sang, la Sainte Seine. Et le message prophétique que je vous donne ce matin, c'est que la Sainte Seine que nous allons prendre va créer en vous des générations qui ne vont jamais s'éteindre. Alléluia. Amen. Des générations qui ne vont jamais s'éteindre. Le sang de l'alliance va agir dans vos vies ce matin. Amen. Donc nous allons passer au repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.